Cet épisode du feedback est soutenu et porté par la plateforme en ligne Les Geeks des chiffres. Elle accompagne depuis 5 ans plus de 12 000 étudiants à préparer le DCG et le DSCG à distance, avec des taux de réussite entre 45 et 80% de plus que les moyennes nationales. Sur la plateforme en ligne, vous trouverez à la fois des vidéos très simples pour comprendre l'ensemble des cours sur l'ensemble des UE, des cours en PDF, des cas pratiques corrigés en vidéo, des quiz pour vous entraîner et des fiches de révision. Tout ça pour un abonnement sans aucun engagement, résiliable en un seul clic. Vous pouvez directement découvrir la plateforme Les Geeks des chiffres en description de cet épisode. Bonne écoute. Bienvenue sur le Feedback, une émission consacrée aux étudiants de DCG, de DSCG. On est là pour répondre à vos questions, pour vous guider, vous accompagner, vous rassurer. Et pour vous rassurer aujourd'hui, je reçois Pierre. Salut Pierre, Bonjour, comment ça va? très bien. Génial. Pierre, j'aimerais que tu racontes et que tu partages le parcours et le chemin incroyable que tu as accompli pour arriver jusqu'au DCG, parce que tu es parti d'un autre univers, lequel? Alors effectivement, une reconversion en cours qui n'est pas terminée. Je suis parti d'assez loin. J'ai passé donc 7 ans dans le domaine de la pâtisserie. Donc comme vous l'avez dit, assez loin du domaine de la comptabilité gestion, voire, complètement opposé. Donc j'ai commencé à l'âge de 15 ans, par un bac professionnel boulangerie-pâtisserie. Heu, donc voilà, une orientation qui s'est fait plus ou moins naturellement, un métier très manuel pour le coup. Voilà, voilà, je suis arrivé sur le terrain très tôt. Heu, voilà, un diplôme, donc le bac professionnel boulangerie-pâtisserie qui a j'ai commencé par là en 3 ans, et puis d'autres formations pour compléter mon parcours, un CAP notamment, une mention complémentaire et quelques années en CDI. Donc, Voilà. en boulangerie. Tout à fait, voilà. C'est ça, voilà, beaucoup de domaines différents. Il y avait de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie, voilà, très, très large. Heu et après donc voilà, 7 ans dans ce milieu, un milieu donc qui m'a formé, professionnellement forcément, Énormément. mais avec le recul, voilà, ça va au-delà de la technique et c'est aussi, voilà, des valeurs. Surtout dès 15 ans, on est très jeune, voilà, ça nous cadre et voilà, donc c'est aussi voilà, un apprentissage, entre guillemets «de la vie» et voilà, des valeurs que ça nous transmet et ça va bien au-delà du métier. Enfin, je le ressens après aussi. Donc voilà, après ces 7 ans, une envie de changement, donc j'avais 22 ans à cette époque. Oui, ça se sent, une envie de changement. C'était pas qu'une envie de changement, c'était une envie de changement et des conditions de travail aussi difficilement Ouais. supportables. Enfin, C'est difficile, c'est-à-dire que tu te levais super tôt tous les matins? oui, oui, alors oui, il y avait les horaires et les contraintes bien connues du métier. Ouais, alors je suis passé dans quelques entreprises, des entreprises qui étaient plutôt au réglo sur le point du droit du travail, d'autres un peu moins, voire beaucoup moins. Donc voilà, j'ai pas forcément pioché aussi les meilleurs, mais disons que ça m'a fait prendre conscience et je suis presque content d'être passé par là, dans le sens où si j'étais pas tombé dans les mauvaises entreprises, et voilà, il y avait pas eu l'électrochoc de «ça me convient pas», je serais peut-être resté dans le flou et voilà et j'aurais pas eu le courage, en tout cas, voilà, pris la décision de changer, de partir vers autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'alors que tu es dans un métier, comme tu l'as dit, manuel, dans une filière et un métier que tu as exercé dans un domaine manuel, que tu t'orientes vers un métier qui n'a rien de manuel? On est sur du service, on est sur du traitement de la donnée, en fait, Un petit peu. et c'est complètement différent. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir? Comment tu savais que ça existait? Comment ça a suscité ton intérêt pour que tu t'engages dans la filière, compta-gestion? Alors ça s'est fait en 2 étapes, la fin de la boulangerie-pâtisserie, c'était une première étape. Donc à la fin des 7 ans, je savais que j'arrêtais la boulangerie-pâtisserie, mais je ne savais pas où j'allais après. Mais c'était une certitude que j'arrêtais. Hem et après, alors enfin ça s'est fait assez naturellement. Il y a des métiers très, très loin, enfin très loin et trop écartés de ma filière initiale que j'ai écarté directement. On a eu quelques notions enfin de gestion en Oui. parcours très légères, Toi d'ailleurs, hein. très légères, mais voilà, il y avait quand même, voilà, certaines notions, donc voilà, c'était pas totalement inconnu. Et au départ, je me suis lancé dans ce milieu, heu, pour essayer, mais c'était pas une finalité. Je me dis: «Si ça me plaît pas, je peux encore changer, je peux changer une fois, pourquoi pas 2?» Mais pour le coup, ça m'a bien plu et je m'y suis plu, tant au niveau des valeurs que du rythme, que voilà, des notions qu'on aborde. Heu
et voilà, ça m'a réussi aussi parce que voilà, les résultats étaient là. Enfin, c'était pas forcément le cas au début, en boulangerie-pâtisserie ou autre. Là, j'ai senti que voilà, je pouvais faire quelque chose de voilà, de ce nouveau milieu. Donc j'ai continué sur cette voie et pour l'instant ça se passe bien. Ça se passe bien. Comment tu fais pour, trouver ton école? Parce qu'il faut trouver une école, enfin ou pas d'ailleurs, tu aurais très bien pu te Oui. lancer en comme certains donc en candidat libre. Mais toi, tu choisis, donc de trouver une école, d'être accompagné. Comment on fait pour trouver une école? Alors, cette période-là, elle a été assez compliquée, mais là, ça s'est joué surtout sur un niveau enfin, au niveau du timing. C'est le tout premier parce que j'ai commencé par un BTS comptabilité gestion, du coup, mais ma reconversion, elle s'est faite en fin septembre, début octobre. Donc au niveau des recrutements et des ouvertures de classe dans des écoles en présentiel, c'était terminé. C'était Voilà. terminé. Donc j'ai joué la carte du 100 distanciel. OK. J'ai passé mon BTS, donc en 2 ans avec toutes les épreuves à la fin de la deuxième année, et j'étais en 100 distanciel. J'avais pas de contraintes à côté, donc ça m'a permis de me mettre à 200 chez moi sur la formation. Voilà, c'était un passage, dur, intense, mais nécessaire pour faire le premier pas dans le milieu, et ça a porté ses fruits, voilà, à la fin du Ouais, BTS que donc j'ai là, tu as validé, tu as tout passé en une seule fois oui, et tu as tout validé. oui. OK. Comment on fait? Parce que tu as des personnes qui, d'abord, n'ont pas d'école ou n'ont pas le temps de ne peuvent pas être scolarisées et qui donc cherchent des formations à distance sur l'apprentissage, ou la formation à distance. Quels sont les meilleurs enfin, les conseils que tu pourrais donner à des personnes qui suivent des cours, je sais pas, par exemple, qui sont, sur une plateforme comme, les Guides des chiffres et donc qui sont autonomes aussi avec des ressources qui leur sont proposées? Comment on fait? Heu, alors enfin, moi, je vais parler de mon expérience à moi, c'est différent pour tout le monde. Heu, Moi, j'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui est théorie et cours et j'ai jamais eu trop à être enfin, je prenais les retours et les lettres qu'on me donnait, mais jamais trop à être soutenu ou à être pris par la main, Oui, au donc tu niveau des plutôt rédactions. Heu et donc ce diplôme-là, alors il était quand même long sur 2 ans, mine de rien, mais finalement, je l'ai abordé en me disant: «Je suis tout seul». Enfin, l'école était là, j'étais inscrit à une école en distanciel, chez Frontalier. Heu, mais je partais du principe que j'étais seul face au diplôme, que leur aide, enfin, était précieuse. Ils répondaient à des questions et cetera. Heu, mais c'était pas, voilà, dans mon état d'esprit, je le passais «tout seul» entre guillemets. Je prenais en plus le retour, mais voilà, j'estime que de toute façon, voilà, je peux travailler tout seul. On avait beaucoup de cours papier, très théoriques. Donc voilà, donc c'était beaucoup de pratique, des questions quand même, des échanges, mais à la fin, voilà, ça a marché en dynamique. donc tu es assez autonome? Tu es quelqu'un Il faut l'être de toute façon, je pense que OK. c'est Tu es organisé oui, tout à fait. et tu as une discipline. Tu te fixes un cadre, tu respectes le cadre que tu t'es fixé pour atteindre ton objectif? Oui, bah, dans le BTS, de toute façon, c'était j'ai envie de dire d'autant plus nécessaire. Mais là encore, on parle enfin, c'est aussi l'objectif qui a fait que où où je enfin, c'était quand même une situation assez inédite, où je me suis dit: «Voilà, je remets tout en jeu». J'ai 7 ans derrière moi, je change complètement de milieu. Donc d'un côté, je savais qu'il y avait des sacrifices à faire, qu'il fallait que je me mette à je me plonge dans un nouveau milieu que je connaissais, voilà, plutôt enfin, pas du tout. Heu, mais de l'autre, voilà, je savais pourquoi je me plongeais dedans, je savais pourquoi je faisais ces sacrifices-là, heu et j'avais un but derrière. Donc en fait, voilà, les sacrifices étaient justifiés. Voilà, pour l'instant, ça me convient très bien. Pas de OK. Tu aurais pu continuer. BTS donc full distanciel, DCG full distanciel, c'est possible. Tu n'as pas fait ce choix. non, Pourquoi? non. Alors il y a une liaison qui s'est fait finalement assez naturellement, dans le cadre du BTS en distanciel, en initial déjà, mais du coup en distanciel, on a un stage obligatoire à faire, je crois de 3 semaines, quelque chose En comme ça. BTS, je sais pas. Donc stage obligatoire que j'ai quand même eu, il faut le dire, beaucoup de mal à trouver, mais enfin distanciel ou pas, je pense qu'en initial c'est compliqué. Parce qu'aucune expérience dans le milieu, enfin normal. Donc voilà, énormément d'entretiens, énormément de candidatures. Heu, Pourtant enfin j'avais un passé, dans les candidatures, un passé dans l'apprentissage, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Mais là, pour le coup, trouver une entreprise, c'était très compliqué. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu in extremis, par un contact qui m'a introduit un tout petit cabinet d'expertise comptable à taille humaine, une équipe de 10 personnes.
Donc voilà, un stage de 3 semaines qui s'est vraiment très bien passé, et par la force des choses, fin du stage qui s'est passé au début de deuxième année du BTS, où ils m'ont dit: et si on prenait un contrat d'apprentissage pour la fin du BTS?» Et du coup, j'ai dit: «Oui», et voilà, et la machine était relancée et j'étais de nouveau en apprentissage. Et donc tu as un apprentissage dans ce cabinet pour ton DCG? Tout à fait. OK, donc là, c'est bien et donc ça montre aussi qu'il y a des opportunités qui apparaissent parfois là où tu penses pas qu'elles sont et Tout à fait. ah, C'est assez donc inattendu. ça tombe bien et je trouve que parfois quand on provoque comme il faut, donc tu as cherché, tu as persévéré, ça a matché et en fait, ça c'est devenu, bah, entre guillemets, «une bonne affaire», puisque ils t'ont gardé Mmh. pour cette alternance. Donc ça fait 2 ans que tu es chez eux Tout à fait, oui. pour ton DCG Mmh. et donc cette fois-ci, tu es scolarisé dans dans un établissement de formation? Oui. OK. Comment, du coup, là, tu as vraiment, tu changes à nouveau d'univers. Oui, tout à Tu te fait. retrouves dans une classe avec des personnes, avec des profs en face de toi. Comment tu gères ce changement d'environnement de travail? Alors c'est un changement, bizarrement qui m'avait peut-être un peu manqué. Enfin, je me suis d'un côté très bien adapté au distanciel et j'ai eu mon BTS, c'était voilà, c'était imposé et il fallait que je compose avec. Mais à la fin des 2 ans, une classe me manquait, et des professeurs aussi, dans le sens où alors c'est un stress en plus que j'ai ressenti assez fortement en distanciel. On a beaucoup moins de repères, on n'a pas de le programme, c'est moi qui ai donné le rythme, donc il y a pas de professeur qui dit où on en est dans l'année. On n'a pas de classe avec qui se comparer. Est-ce que je suis en dessous? Est-ce que je suis au-dessus? Est-ce que je suis trop rapide? Pas assez? Oui. Il y a aucun repère. Le seul repère, c'est l'examen, dans 2 ans et voilà, c'est très compliqué de jauger. De jauger, oui. Heu, donc finalement retrouver une classe et un cadre, voilà, une école, voilà, au début de la deuxième année de DCG du coup, c'était plutôt, voilà, plutôt la bienvenue. Donc ça, c'est bien. Donc ça aussi, c'est pas mal aussi de montrer qu'en fait, on peut faire différents choix. Mmh. On voit à un moment donné, on est capable, en fait, tu es capable de voir, en fait, quelles sont tes limites à un moment donné, de quoi tu as besoin et en fait, tu arrives toujours, en fait, à trouver des solutions qui correspondent à ton besoin du moment et donc ça, je trouve que c'est important, c'est donc s'écouter, se connaître pour déterminer effectivement quels sont les bons formats de formation qu'il faut choisir. Ouais, OK, donc ça, c'est important et donc ça veut dire comment tu fais pour te connaître? Pour savoir ce qui est bien pour toi? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour trouver la bonne configuration pour Ouais. réussir son BCG, par exemple? Ouais, au sein de la formation, heu, tout dépend, est-ce qu'on parle de méthode? Est-ce qu'on parle d'orientation? Je pense que finalement, il faut juste, il faut se sentir bien, heu, là où on est et de la façon dont on fonctionne. Parce qu'on disait aussi qu'il y a pas une méthode qui marche, il y a Oui, beaucoup de méthodes et que tout le monde n'a pas la même et la même marche pas sur tout le monde pareil. oui, Donc voilà, c'est trouver la bonne pour soi, ce qui est pas toujours simple d'ailleurs, parce on se faisait la réflexion je me suis fait la réflexion plusieurs fois de voilà, du choix de la méthode en révision ou autre, surtout quand on est en distanciel, on se pose beaucoup plus de questions, on n'a pas forcément d'échanges. Hem, alors moi, j'ai pas eu trop de problèmes, j'ai validé le BTS, dans le sens où si la méthode marche, on se pose pas forcément de questions, elle marche, tant mieux. En revanche, si elle marche pas, on sait qu'il faut changer quelque chose, mais on sait pas forcément comment et pourquoi. ouais, Donc voilà, aller chercher du soutien, en parler, échanger avec des professeurs et bah, d'où la classe et les professeurs, et échanger sur la méthode à adopter. ouais. Ouais. Est-ce que tu avais cherché des solutions? Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur internet, sur YouTube ou, des plateformes d'échange, de partage. Est-ce que tu as cherché ce type de solution, quand tu étais en orientation, en fait, dans ta réflexion sur le DCG et où le DCG, comment le DCG? Alors le choix du DCG s'est fait assez naturellement, pour le coup, j'ai pas trop réfléchi, mais c'est aussi ce qui m'a attiré à faire la filière. Alors ça paraît assez bête, mais cette filière toute tracée voilà, des 4 diplômes d'une voie assez claire, pour le coup, BTS, DCG, VSCG et DEC. Oui, Heu, une filière qui est de toute façon vendue comme difficile, heu, mais en même temps, ça prouve que alors non seulement si on se donne les moyens, on peut y arriver et d'où qu'on vienne, peu importe le milieu et même s'il est très, très loin du milieu dans lequel on de la arrive, gestion, ouais. si on se donne les moyens, ça marche et je trouve que c'est plutôt, voilà, plutôt Oui positif dans ce sens-là. et on en parlait avec, Véronique Perrault il y a pas très longtemps sur le DCG qui était un diplôme.
assez républicain, je le trouvais assez égalitaire, assez démocratique, accessible et je trouvais ce que je disais à Véronique, c'est que je le trouvais hyper représentatif de notre République, de ce que doit être je pense être notre République et là, par tes mots, sans que je t'interroge là-dessus, tu le dis et je trouve que c'est très fort et je disais que c'était l'un des seuls, je pense, un diplôme d'État, donc et qui joue son rôle d'ascenseur social. Il est open, il est, ouais, open comme tu disais, à qui que ce soit, d'où qu'il vienne, dès lors quand même que l'on travaille. Voilà et ça, je pense que c'est une bonne valeur, perso, c'est une valeur que j'aime, le travail. Tout à fait. OK, super, ça me plaît beaucoup et je suis contente que tu l'aies dit et que tu l'aies ressenti parce que c'est une parole d'étudiant Mmh. sans que moi, en tant que prof, n'étais influencée pour, prononcer ces mots-là et je t'en remercie en tout cas. Donc tu DCG, ça se passe comment pour toi en DCG? Plutôt bien. Alors là encore, peut-être qu'il y a aussi des, enfin j'ai gardé des méthodes du BTS d'avant et du distanciel, méthodes que j'ai pas forcément changé en DCG, puisqu'elles ont plutôt bien marché. Elles sont Ouais, gagnantes a tout à priori. fait. Donc d'un côté, je voulais retrouver une classe et des professeurs, mais de l'autre, je suis parti parce qu'on me donne quand même des supports et des cours. J'ai toujours un reste de je travaille tout seul. On m'apporte à côté, Des ressources. voilà et je m'en nourris, j'apprends de ça. Mais de l'autre, je pars du principe que sans, je peux faire enfin, je peux aussi le faire. Heu et et du coup, je pense que c'est la combinaison de ça qui marche bien aussi, de, de pas se satisfaire de ce qu'on me donne, de travailler de toute façon à côté moi, et de faire, et voilà, et faire juste en sorte de compléter avec, ce qu'on m'apporte, que ça soit des échanges avec des professeurs ou des camarades. Franchement, c'est vraiment top, admirable, je trouve d'avoir, cette réflexion de ne pas se contenter ou même de ne pas faire qu'attendre. D'être acteur, d'être capable de savoir ce qu'on a autour de soi, de le prendre, mais d'en faire autre chose par soi-même et je trouve qu'effectivement, j'espère que tu seras entendu parce que je trouve que c'est excellent comme démarche, que de te dire: «OK, on m'apporte beaucoup» ou pas beaucoup d'ailleurs, on m'apporte et même si on m'apporte pas assez, je peux trouver par moi-même et ce qu'on m'apporte, je peux en faire autre chose. Je ne m'en contente pas, je me l'approprie, je le développe, je le transforme. En fait, je le fais mien et ça, je trouve que c'est bien dans l'espèce de mutation, d'évolution personnelle. Ton DSTA 2e année avec DCG, tu la valides? Toutes tes yeux. Franchement, déjà chapeau parce que tout le monde ne valide pas tous ses yeux de DCG 2 et vu le chemin que tu as parcouru, bravo. Franchement excellent. Ta 3e année, ça se passe comment? Plutôt bien. Bon, je suis rassuré aussi par les aides, enfin les UE de DCG2 qui m'avancent quelques points, mais je relâche pas la pression, bien au contraire. Heu, mais là encore, on en revient enfin aux objectifs qu'on se fixe, heu, parce que enfin moi en rentrant en DCG, mais c'est aussi lié à la méthode, c'est que enfin j'ai des objectifs après, le DCG c'est pas une finalité en soi, c'est qu'un moyen pour arriver à ce que je souhaite. Et finalement, c'est très lié aux moyens qu'on se donne. On disait que la filière était ouverte à tous ceux qui se donnent les moyens. Les moyens, ils découlent des objectifs qu'on se fixe. Donc voilà, j'ai un objectif, je me donne les moyens pour. C'est excellent. Franchement, c'est excellent parce que, encore une fois, je vais le répéter, les gens vont se dire: «Mais elle dit tout le temps la même chose». Mais oui, je le dis, je le répéterai encore une fois. Fixez-vous des objectifs et déterminez les moyens nécessaires pour atteindre vos objectifs. C'est les clés de la réussite. Vraiment, merci encore parce que c'est génial. Effectivement, et tu n'es pas le seul à le dire, hein, d'autres sont passés avant toi, le disent. Et je trouve que le fait que plusieurs personnes très différentes répètent l'importance de ces objectifs à soi perso et des moyens qu'on va mobiliser pour l'atteindre, c'est une des clés de la réussite donc, dans la filière DCG, DSCG. Et là, avec une temps, une perche, tu me parles d'objectifs. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu veux faire, de ce que tu veux devenir? Alors de façon depuis le début, depuis le début dans la filière, mais ça s'est arrivé assez naturellement, depuis le début du BTS. Le DSCG était en ligne de mire. Le deck idéalement, mais tu vois bien que c'est quand même une grosse marche à franchir, mais qui est pas exclu du tout. Mais voilà, le DSCG, est DSCG est en préparation, tout à fait, et DEC. évidemment. Et DEC.
Idéalement. J'aime cette façon de dire: «Non mais idéalement, on sait jamais». Je prends un pari, franchement, je prends un pari aujourd'hui devant témoin, DEC, et je suis sûre, mais vraiment je suis sûre que tu vas le réussir. J'en suis convaincue. Oui. Non, mais ce sera, oui, un beau parcours, effectivement. Un beau parcours, effectivement. Et la profession, je pense, voilà, tu honores, enfin, je pense qu'effectivement, tu seras un beau représentant de la profession. Dans le travail, l'énergie, la rigueur, qui me semblent être des qualités indispensables pour être expert comptable. Alors, du coup, premier objectif, avant l'objectif final du DEC, Très bien. l'objectif DSCG. Oui. Est-ce que tu te projettes en DSCG? Heu, là encore, je prends la formation et la filière en général étape par étape. Voilà, pas en faire trop et trop vite. Heu, dès le BTS, parce que ça se fait marche par marche, le BTS, le BCG et après. Voilà, aussi réussir à se fixer et à se concentrer sur les objectifs actuels et pas trop anticiper, même si c'est voilà, c'est un peu ma nature aussi. Mais le DS, de toute façon, il va falloir le préparer. Il arrive très vite après le DCG. Voilà, je peux pas être dans le déni et me dire: «Je me concentre sur la fin du DCG qui va arriver déjà». Non, parce il faut s'inscrire et puis il faut préparer, du coup, tu vas le faire en alternance, j'imagine. Tout à fait. Voilà, et donc il faut forcément choisir la bonne l'alternance qui te convient et qui convient à qui enfin, c'est ce qu'il faut faire, et choisir le bon parcours en fonction des informations, des contraintes, et cetera, qu'il va y avoir Mmh. en fonction des choix qui sont possibles. Vas-y. Est-ce que toi, tu as un parcours idéal pour ce DSCG? Heu, alors de toute façon, l'école pour moi, elle avait pas matière à changer, ce sera la même. La Le diplôme, le DSCG, c'était plutôt une évidence. L'entreprise, en revanche, voilà, au tout début d'année, disons que j'ai évolué dans ma vision des choses. En tout début d'année, mon cabinet actuel me convenait bien. Et je pourrais très bien d'ailleurs me faire dedans. Heu, je suis quasiment sûr, voire sûr de m'épanouir et de valider le diplôme, en tout cas si je reste avec eux. Mais voilà, on parle d'une toute petite entreprise à taille humaine qui me convient sûrement bien maintenant et qui m'a convenu dans le début, dans le milieu. Heu, mais d'un autre côté, je me dis: «Si je entre guillemets, voilà, je me mets des œillères et je me dis: Je reste en DS chez eux, est-ce qu'à la fin du DS, il y aura les opportunités que j'attends?» J'ai quelques doutes. Voilà, parce que le diplôme et l'école, oui, jouent un grand rôle, mais à la fin du diplôme, on est lâché, voilà, dans le monde professionnel et l'entreprise qu'on choisit en alternance se joue beaucoup. Voilà, donc oui, une entreprise à taille humaine qui a convenu pour le début et que je remercierai, ouais, jamais assez, voilà, de m'avoir donné ma chance. Mais voilà, dans un second temps, j'ai été beaucoup conseillé. Et c'est vrai que donc notre école met en place des partenariats avec des classes audit notamment, qui permettent de nous faire rentrer assez tôt dans un des Big 4. Le choix est pas forcément encore acté. Heu, mais voilà, je pense que ça pourrait être Ça, voilà, c'est un projet. tout à fait un bon mot. Une alternance dans une grande cabinet pour voir d'autres méthodes, d'autres environnements de travail, une autre clientèle et aussi une autre profession, celle d'auditeur légal. C'est vrai. Ça marche. Donc, tu nous expliques là que tu as choisi donc plus grand, plus grand que ton cabinet actuel. Tu as eu envie de voir plus large. Et donc, dans ce que tu racontes dans tout ton parcours, en fait, tu avances étape par étape, progressivement. Et en fait, à chaque fois, tu montes une marche. D'ailleurs, tu as employé pour le deck l'idée de ça, c'est une autre marche. Et donc, toi, ta progression, c'est une espèce d'escalier, en fait, Fait. où tu avances marche par marche. Tu attends d'être sécurisé sur une marche. Et là, tu t'offres des possibilités. Je pense que finalement, c'est assez parlant de se dire: «Oui, faut avancer petit à petit, pas être trop gourmand, pas avancer trop vite». Et je rejoins assez l'idée d'être en confiance, voilà, d'être à ce stade-là, de se sentir en confiance et éventuellement voilà, de songer à avancer, pas avancer trop vite et être ou comme on le disait avant, être raccord avec ses objectifs. Est-ce que je veux vraiment aller plus loin? Jusqu'où je veux aller? Tout le monde ne veut pas aller jusqu'au DEC, tout le monde ne veut pas aller jusqu'au OBS et voilà. Ce qui est légitime. Tout à fait, il faut juste pas faut être en raccord et on en revient aux moyens qu'on se donne. On n'est pas obligé de viser le bec dès le début, on n'est pas obligé voilà, on peut s'arrêter au DCG et se donner des moyens en raccord avec, ce qu'on a fixé. Voilà. Qu'est-ce qui fait que chez toi, en toi, à un moment donné, tu sais que tu as envie de plus? Comment tu sais qu'à un moment donné, tu es prêt à te lancer?
sur un nouveau défi, Alors c'est pour le coup, c'est très personnel, mais d'un côté, il y a ce côté confiance, technique de voilà, il faut que j'apprenne et je me sente bien dans le milieu et puis il y a un moment en général où je prends du recul et je me dis que j'ai pas envie de enfin, je me suis créé des routines dans lesquelles je me sens bien, mais j'ai pas envie de entre guillemets de voilà, de comment dire? De rester bloqué dans ces routines et je enfin, je le c'est sur le c'est après coup que je m'en rends compte, mais que j'ai pas envie d'y rester et que j'ai besoin finalement de changer, de prendre un risque modéré, mais un risque quand même et voilà, d'aller voir ailleurs, d'aller voir plus loin, d'aller voir plus haut, pas trop non plus, faut voilà, faut gérer mais finalement, il y a peut-être un stade dans ma carrière où je me dirais: «Ah, il faut que je me pose, il faut que je voilà, que je fais quelque chose de plus solide». Mais pour l'instant, j'ai pas envie de rester fixé et rester, borné en me disant: «Ça, c'est un environnement, voilà, où je suis à l'aise, où je suis serein». Oui, il faut que je le sois un certain temps, mais il y a un moment où voilà, il faut que ça change, il faut que j'évolue et voilà, c'est aussi ça l'évolution, l'apprentissage, c'est consolider ses acquis et après prendre le risque d'aller chercher un peu plus loin. est-ce qu'on peut dire que, du coup, tu sors assez régulièrement, à une certaine fréquence, de ta zone de confort? Alors c'est assez enfin, contradictoire. Pour longtemps, j'ai eu du mal à en sortir de cette zone de confort. Heu, Mais est-ce que c'était pas tu en avais mal, c'était difficile à cause d'une expérience professionnelle qui a été lourde, qui t'a fatigué, oui. qui voilà et donc du coup, il fallait te réparer? Il y a de ça. Voilà, de reprendre confiance, bien évidemment. Mais je pense que de toute façon, le rapport au risque, alors il est différent pour chacun, mais on a tous cette appréhension alors la reconversion ou aller chercher plus loin, on parle du DEC, on parle des autres formations. On a tous cette appréhension «Est-ce que c'est bien d'aller chercher plus haut? Est-ce que je suis pas bien, là où je suis? Est-ce que j'ai vraiment envie de changer?» Toutes ces questions-là, on se les pose, on en revient à voilà, aux objectifs qu'on se fixe et voilà, où est-ce qu'on veut placer la barre finalement? Et comment est-ce que tu sais que tu te trompes pas? Tu vois, je me dis que ces questions, d'autres se la posent. Est-ce que je change? Est-ce que je change pas? Pourquoi je change? Qu'est-ce que vraiment est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à rester là où je suis? Mais comment on fait? Quel est le critère ou quels sont les critères qui te permettent de savoir si en gros tu coches ça, il faut changer ou si tu coches ça, il faut que tu restes là où tu es? Oui, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Moi, dans mon cas de figure, moi, en tout cas, dans la reconversion, le premier cas de figure, c'est je veux changer parce que là, maintenant, je me sens pas bien là où je suis. Mmh. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a pas trop de points de questions à se poser. De toute façon, Pas il bien, faut ça changer. va. Et il y a le 2e cas de figure de je veux changer, je me sens bien là où je suis, mais est-ce que je veux pas aller chercher un peu plus loin? Là, il y a peut-être plus de questions à se poser. Je pense que personnellement, c'est peut-être une question d'âge et de période dans ma carrière. Hem, Au début, enfin, moi, je suis encore jeune, j'ai pas forcément, envie, voilà, de rester cloîtré dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Envie d'évoluer, envie d'aller voir autre part, d'autres méthodes de travail, d'autres compétences, d'autres entreprises dans le sens, peut-être partir à l'étranger, c'est pas exclu après. Heu, mais mais voilà, je pense que c'est pas pareil pour tout le monde, en fonction des profils, en fonction de voilà, de ce qu'on a fait avant, de l'âge aussi. Donc voilà, on a tous un rapport différent à ces blessures. Ouais. Est-ce que tu dirais que le DCG, c'est une filière qui permet justement de pouvoir envisager une carrière assez paisiblement, d'envisager même des carrières. Donc elle est en fait assez ouverte, ou même très ouverte, sur des formations, des métiers, des perspectives. Je pense que c'est aussi ce qui me rassure dans cette formation. Alors, il y avait cette ligne toute tracée, dans le sens où, voilà, on se donne les moyens et on peut aller loin, effectivement. Et puis, il y a le panel de notions qui est balayé. C'est loin et au contraire, c'est l'opposé d'une formation très spécifique. Au contraire, on balaye en profondeur, oui, mais des domaines et des compétences bien différentes, que ce soit de la comptabilité, de la finance, de la fiscalité, du droit, qui soit social ou des sociétés. Et finalement, voilà, on a beaucoup d'outils, et avec ce diplôme en poche, une fois validé et là encore, enfin, je suis convaincu que si on se donne les moyens, on peut le valider. Voilà, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent et bien au-delà de la comptabilité. Donc, le panel de métiers
qui s'ouvre devant nous est très varié. Ça va du contrôleur de gestion au DAF et bien d'autres et bien au-delà que le simple expert comptable qui est déjà, voilà, très bien comme métier. Mais dans le sens où voilà, c'est un diplôme, je pense, très complet, qui nous offre beaucoup de portes après. Très bien. Merci beaucoup Pierre pour ce partage, pour, nous avoir, démontré tout ce que l'on pouvait accomplir et qu'on pouvait y aller progressivement, de manière mesurée, de manière contrôlée, en prenant des risques modérés. Je pense que c'est effectivement, une de bonnes clés, en tout cas pour tous ceux qui se posent la question même de rentrer en DCG et ensuite de savoir comment évoluer à partir du DCG. Merci à vous. Merci. Bye bye.